Il est des vérités qui ne se murmurent pas. Elles traversent le silence. Elles résonnent au plus profond de l'être. Et longtemps après que les mots se sont tus, elles demeurent. Al-Kindi fut de ceux qui cherchèrent ces vérités. Philosophe à la croisée des mondes, lumineux passeur entre l'Orient des étoiles et l'Occident de la raison, il nous laisse cette pensée simple en apparence, vertigineuse lorsqu'on s'y abandonne. Tout arrive par nécessité. Alors, regarde l'aube. Elle ne demande à personne la permission de naître. Elle vient, lentement d'abord, presque timidement, puis la lumière gagne l'horizon, efface la nuit, révèle les arbres, les visages, les chemins. L'aube ne décide pas de se lever. Elle obéit à un ordre plus ancien qu'elle, une chaîne invisible de causes qui remonte peut-être jusqu'au commencement de toute chose. Là où le temps lui-même n'était encore qu'une promesse. Regarde maintenant la fleur qui perce la terre. Elle non plus n'a pas choisi de fleurir. Elle ignore le printemps, elle ignore la beauté, elle ignore même qu'un regard pourra un jour s'arrêter sur elle. Et pourtant, dans le secret de la terre, elle accomplit son destin. Une graine, de l'eau, un peu de lumière, le patient travail du temps. Et voici qu'une fleur apparaît. Comme si l'univers depuis toujours avait préparé cet instant. Et nous qui avançons dans le labyrinthe de nos désirs, de nos rencontres, de nos blessures et de nos espérances, sommes-nous si différents? Nous aimons croire que nos pas nous appartiennent, que nous choisissons nos routes, que nous sommes les auteurs souverains de notre histoire. Mais combien de rencontres ont changé notre vie? Parce qu'un jour, presque par hasard, nous avons pris une rue plutôt qu'une autre. Combien de décisions sont nées d'une parole entendue des années auparavant? Combien de nos choix portent encore silencieusement la trace de notre enfance, de nos joies, de nos peurs, de ceux qui nous avons aimés? Peut-être sommes-nous moins seuls à décider que nous ne l'imaginons. Car la nécessité n'est pas nécessairement une prison. Elle est peut-être la grammaire secrète du cosmos, une syntaxe invisible reliant les êtres, les événements et les instants. Dieu dirait certains, la nature dirait d'autres. L'intelligence première aurait peut-être murmuré Al-Kindi. Peu importe le nom que nous lui donnons. Quelque chose renie la graine à la fleur, la nuit à l'aurore, la cause à son passé, le passé à cet instant présent où tu entends ces mots. Chaque événement porte en lui la mémoire de ceux qui l'ont précédé. Chaque seconde est l'héritière de toutes les secondes antérieures. Et ce qui arrive devient ainsi l'enfant d'une histoire infiniment plus vaste que lui. Alors surgit une question, peut-être la plus troublante de toutes. Si tout arrive par nécessité, où se cache notre liberté? Peut-être ici, dans la conscience, dans cet étrange pouvoir que possède l'être humain de regarder ce qui lui arrive et de chercher à le comprendre. Nous ne choisissons pas toujours les événements. Nous ne choisissons ni le lieu de notre naissance, ni le temps qui nous est accordé. Nous ne choisissons pas toutes les rencontres. Nous ne choisissons pas toutes les séparations et parfois la vie décide pour nous avec une brutalité qui ne demande aucune permission. Mais il demeure un espace, infime peut-être, immense pourtant. L'espace intérieur où nous pouvons donner un sens à ce qui nous advient. Comprendre la nécessité, ce n'est pas s'agenouiller devant elle, c'est la regarder. C'est tenter d'apercevoir derrière le tumulte des événements les fils invisibles qui les relient. Peut-être qu'à cet instant précis, quelque chose change. La fatalité devient sagesse, la contrainte devient conscience.
et ce qui ressemblait à une chaîne peut devenir un chemin. C'est peut-être là que réside la leçon la plus profonde d'Al-Kindi, non dans la résignation, mais dans une lucidité ardente, celle de l'être humain qui sait qu'il appartient à un ordre qui le dépasse, et qui, malgré cela, ou peut-être à cause de cela, choisit de vivre pleinement, de penser, d'aimer, de transmettre, de pardonner parfois, de contempler souvent, et d'accueillir l'existence avec cette grâce étrange de celui qui sait qu'il ne maîtrise pas le fleuve, mais qu'il peut encore apprendre à naviguer. Alors, demain, lorsque l'aube reviendra, regarde-la autrement. Regarde cette lumière qui semblait inévitable. Regarde la fleur qui s'ouvre. Regarde les aides que le hasard ou la nécessité a placées sur ton chemin. Et demande-toi simplement, et si la liberté n'était pas d'échapper à la nécessité, mais de devenir conscient de la place que nous occupons en elle? Peut-être découvrions-nous alors que dans le secret le plus profond de l'univers, nécessité et liberté ne sont pas ennemis. Peut-être sont-elles les deux visages d'un même mystère. Et peut-être que ce que nous appelons destin n'est au fond qu'une liberté que nous n'avons pas encore appris à nommer. La philosophie est l'amour de la sagesse, et la sagesse est la connaissance des choses dans leur vérité. Al-Kindi, je vous remercie.